De quoi sont faites ces petites maisons? De terre et d'herbe. On dirait que le bon Dieu m'a dit d'allumer la lumière. Là, il y avait le serpent à sonnette, mais il avait déjà la tête levée vers le haut. Je l'attendais déjà. Il m'attendait déjà. Oui, celui-ci est prêt pour le disco. C'est le meilleur poisson que... Oui. Et celui-ci va dans le troisième pour l'eau? Oui, pour l'eau. Voyons. Et ne le laisse pas tomber si fort, frère. Pourquoi? Oui. D'accord, d'où les coupe-t-il? D'où les sort-il? D'ici. D'ici, de ces palmiers? Oui, de ceci. Ah, regardez! Comment ça va, amis d'Explorando Zacatecas? Nous continuons ici dans l'état de Veracruz avec notre ami Ramiro. Encore une fois, Ramiro, merci beaucoup de nous avoir amenés ici pour découvrir ta terre. Merci à vous, Romualdo. Je vous suis reconnaissant d'être venu. Et là, eh bien, présentez-nous votre frère. Ah, mon petit frère Manuel, il est ici. C'est un frère qui a vécu toute sa vie ici au ranch. Eh bien, enchanté, don Manuel. Le plaisir est pour moi. Manuel Guzman. Manuel Guzman. Ah, Romualdo Mejía. Beto Solís. Ici, nous allons voir, eux, ils s'occupent de l'élevage, n'est-ce pas, monsieur Manuel? Bien sûr, bien sûr. S'occuper de leurs vaches. Que cultive-t-on ici? Maïs, sorgho, haricot. Ah, Aussi, ça oui. c'est ça. Oui, on va comparer, Beto. Voyons voir ce qu'est la vie d'un éleveur de Zacatecas par rapport à la vie d'un éleveur d'ici, de Veracruz, n'est-ce pas? Non, eh bien, il y a beaucoup de différences. Romualdo, oui, regarde les pâturages qu'il y a. Je dis que si une vache de Zacatecas voyait ça, elle s'évanouirait tellement elle serait émue. Eh bien, la plupart du temps, à Zacatecas, il faut leur acheter du fourrage. Parce que l'herbe finit dans les champs, dans la montagne, et alors il faut leur apporter un complément, n'est-ce pas, pour qu'elles continuent à survivre. Oui, Dieu. En attendant que l'autre cycle de pluie arrive, et ici il me semble que ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Eh bien, parfois, il faut acheter du fourrage, mais presque jamais, parce qu'il pleut. Et non, regardez comment est le sol, le chemin, l'herbe, Le pâturage. le pâturage. Oui, oui, et en ce moment, c'est vraiment joli. Pendant la saison sèche, tout ceci devient-il aussi nu ou Eh bien, un peu, mais ensuite, il pleut. ici il pleut plus qu'à la maison, non? Oui, bien sûr. Quels sont les mois les plus difficiles ici pour le bétail? C'est, eh bien, avril, mai, juin, par exemple, en ce moment. Et tu vois, en ce moment, c'est vraiment beau. En ce moment, c'est difficile? Oui, ce mois-ci, c'est dur, difficile. Regarde un peu. Je n'ai rien regardé. Bon, pardon d'interrompre, mais il ne pleut pas encore ici comme il devrait pleuvoir. Ils sont comme ça, ils sont habitués. Au lieu de, par exemple, nous là-bas à Zacatecas, eh bien, on lutte contre la sécheresse. Ici, on lutte à cause de trop d'eau, non? Aussi, oui, toute cette eau cause de nombreux problèmes. Ici, ça finit même par être inondé, n'est-ce pas? Oui, ils inondent dans des quartiers, des cités, etc. Par exemple, ces endroits et ces petites maisons ont déjà été inondés. Non, pas ici. L'eau arrive jusqu'à environ 200 mètres derrière. Et il nous racontait que là où vivait son père, là où nous sommes allés tout à l'heure, là-bas, c'était vraiment inondé. Tout est inondé, il ne reste plus que l'île, la petite île là-bas. Et il devait déplacer les animaux? Oui, quand l'inondation commençait, mon père, qui était l'administrateur, était déjà préparé. Et il cherchait les vachers pour sortir le bétail sur les hauteurs, là où il ne courait aucun danger. Combien de têtes de bétail déplaçait-il environ? Oui, plus de 3000 vaches, oui. C'était comme ça au ranch. Il me semble que là-bas, dans le quartier, il n'y a pas autant de vaches, même tous ensemble, n'est-ce pas? C'est ce qu'il y a dans l'État. D'accord. Dites-moi, monsieur Manuel, vous vivez ici depuis l'enfance? Vous êtes né ici? Eh bien, je suis né là-bas, mais après, Où est-ce là-bas? là-bas à Marta del Bejuco, là où je suis né. Là où nous sommes allés. Là où nous sommes allés. Et ici, c'était déjà après. Après, mon papa a acheté, c'est son papa qui a construit ces petites maisons. Où il les a déjà achetées. Non, je sais, elles étaient déjà là.
mais la tornade, elle l'a abîmé. Il lui a donné une... En quelle année c'était? Il y a 2 ans, il me semble, 2 ou 3 ans, Il lui a donné une bonne raclée. une tornade ici. Il l'a écorché ou fait tomber? Il l'a écorché et je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas réparée, mais je vais l'enlever et je vais la refaire toute neuve avec un auvent. Regarde ce que c'est l'argent, n'est-ce pas? Dites-moi, celles-ci, elles sont faites en quoi, ces petites maisons? Celles-là sont faites de terre et de paille. Mais le bois, c'est quoi? Ah, le bois, ce sont des rondins. C'est du bois de palmier, des palmiers qui poussent très haut. Bon, oui, c'est bon maintenant. Je crois qu'il n'y en a plus. Là-bas, au fond, il y en a une. Ils les enternent, ils les clouent dans le... On les cloue, on met des traverses, comme on dit. pour que ce soit solide. C'est exactement pour ça. Et le toit aussi, c'est pareil. Le toit est en tôle, Mais en dessous, il y a comme... aussi de palmier, enfin en palmier, n'est-ce pas? C'est aussi du palmier, pareil. Ils le réparent. Et ça, c'est comme un type d'isolant, non? Pour aider à ce que ça ne chauffe pas trop avec la tôle. Voilà, oui, À l'intérieur, elles sont enduites pareillement. oui, pareil. Pareil. C'est ça, Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? De la terre avec quoi? de la terre avec de l'herbe. Ah, c'est ça, regarde. Et ça adhère bien à la palme. Voilà, oui, oui, ça collait. En fait, cette eau l'a fait tomber parce que c'était une horreur. Trop d'eau. Une masse, encore. La municipalité a aussi des programmes où ils leur ont construit cette pièce à part. Ah, d'accord. Oui, ils leur ont offert. Après l'averse. Oui, c'est-à-dire c'est très récent. Oui, Ça fait combien d'années, Manuel? ça fait 1 an. Ils leur ont fait celui de l'autre côté. Mais c'est typique d'ici. Ces maisons sont comme ça. Elles sont jolies. Elles sont très jolies. Est-ce que la plupart des maisons de la région sont comme ça? Oui, Elles sont faites avec ce matériau? Oui, il y a des gens. Bon, celle-ci était bien arrangée, mais avec l'eau, elle est devenue vraiment... Dites-moi, monsieur Manuel, il y a aussi ici des bêtes comme des vipères ou des serpents? Oui, bien sûr. Quel genre de vipères y a-t-il ici le plus souvent? Le crotal, le corallillo, qui est très dangereux, mais oui, je le vois. Une nuit, nous sommes venus ici. Il y a 1 ou 2 nuits. Il y en avait un, ce quatronarise. Petit, mais il était prêt. Avec la lumière, il s'énerve beaucoup. Je crois que celle-là ne devient pas très grande, n'est-ce pas? Elle se redresse. Là, cette quatronarise n'est pas très grande. Eh bien, ici, disons, sur cette colline là-bas, Ah. il y en a qui sont aussi grands que ça, comme ça, épais. Non, Par pure peur, on s'évanouit, non? non, et ils sont dangereux. Eh bien, à cause de la peur, on les voit aussi grandes que ça, vous savez. Non, c'est qu'elles sont grandes. Le serpent à sonnette est aussi très courant ici. Elle est grande, oui, Oui. Plus d'1 mètre. oui. Et celles-là en ont beaucoup. Un crotal, c'est comme une quinzaine ou Elles ne les ont pas? Elles n'ont pas mordu les vaches? presque pas. Eh bien, les vaches les détectent tout de suite. Mais non, elle n'en meurt pas, n'est-ce pas? Une vache à cause d'une piqûre, non? Eh bien, en lui donnant le médicament, Antibiotique? elle ne meurt pas. Quand on est prévenu, il n'y a pas de mal. Un jour, il n'y a pas longtemps, j'ai ouvert cette cachette et j'avais la lampe dans mon sac, la nuit. On dirait que le petit Dieu m'a dit d'allumer la lumière. Là, il y avait le serpent à sonnette, mais il avait déjà la tête levée vers le haut. Ils vous attendaient déjà? Il m'attendait déjà. Ah, mon fils, Ceux-ci sont assez grands, non? Et 2 mètres. ceux-ci sont grands. Oh putain. Alors je me souviens que c'était plus de 15 tours. Le crotal? Le petit crotal, il est là. Oui. Et comme ça fait déjà, non. Et ici, c'est difficile de les voir, n'est-ce pas? Aussi dans l'herbe. Ah oui, eh bien, je pense que c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, à cause du bruit qu'ils font. Mais celles qui n'en ont pas, non. C'est ça qui non, Regardez ici. la crieuse. C'est la crieuse. Celle-là est bonne pour le lait. Elle donne plus de 20 litres. Par jour? Par traite? Oui, par traite. Dites-moi qu'est-ce qu'ils ont là, les petits veaux? Ah, ils ont un bâton pour ne pas dépasser. Par ici ou?
pour qu'ils se coincent dans la barrière. Parce qu'après, ils boivent tout le lait et demain, il n'y aura plus rien du tout. Oui, c'est comme ça. Je croyais qu'ils avaient des nunchakus pour se battre entre eux. Non, oui, non, non, non. C'est pour qu'ils se coincent dans la barrière. Et qu'ils ne puissent pas passer. Regardez juste là les vaches. Et vous les trayez seulement le matin ou l'après? Seulement le matin, seulement le matin. Et aller vendre le lait. C'est ça. C'est là que vous la vendez. Je la vends là-bas, pas sur la camionnette. Et il paie combien le litre actuellement? Ils le payent 10 pesos. Oh, 10. Pas cher. Pas cher, non. Mais, eh bien, au début, ils la payaient moins cher. Avant, c'était plus cher, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, c'est à 10 pesos. Quel est le prix du litre de lait au magasin? Je n'en ai aucune idée. 50, n'est-ce pas? Waouh! Elle est vraiment chère. Eh bien, elle est vraiment chère. Et ensuite, pour l'eau? Eh bien, oui. Et combien de litres sont livrés par jour? J'en tire 55 en ce moment. Taille 5? Des litres? 55. 550 pesos. Plus ou moins. Eh bien, oui. Ils sont là pour acheter les haricots. Allez. Et le colostrum alors? Elles n'en donnent pas? Oui, quand ils viennent juste de mettre bas. Elles viennent de mettre bas, non? Le colostrum sont vraiment délicieux, tu sais. Ah bon? Vous n'aimez pas ça? Non, moi pas vraiment. Vous n'aimez pas le colostrum? Non. Ah, c'est étrange. Ils sont vraiment bons. Oh, d'accord. Eh bien, on m'a dit qu'ils sont très nutritifs et que... Et oui, parce que le veau grandit très vite. Ensuite, comme ça, avec un peu de cannelle et de sucre, non, franchement. Vraiment? Un vrai délice. Oui. Il faut les faire, n'est-ce pas? Oui, il faut... On y va alors. Allons voir ce que font là-bas Nico et Ramiro. Ils sont en train de préparer à manger, non? Ah, allons-y, voir si on a droit à quelque chose. Maintenant? Oui, n'est-ce pas? Dis-moi. Ici, pas besoin de lâcher les animaux pour qu'ils montent sur la colline, puisqu'ici, ils ont de quoi manger. Ici, oui, oui. Regarde, Beto. Ah, c'est bien, Ils nous attendent déjà avec le casse-croûte. ce petit chorizo. Cette fois, il n'y avait pas de petits tacos sur les braises, mais regarde, un petit chorizo. Un petit chorisson. Au feu de bois, t'en penses quoi? Eh bien, les amis, aussi, Beto. Oui, Romualdo. Eh bien, allons-y. Nous voulions... Ici, on a apporté un petit colis de provisions pour Clara et Manuel. Monsieur Manuel, regardez. Ici, nous avons un petit colis de provisions. C'est juste qu'on a pris un peu d'huile pour mettre un peu de chorizo. Eh, il s'en est fallu de peu pour qu'il n'arrive rien. Allez, donc, eh bien, ça arrive. Nous avons apporté un panier de provisions. J'espère que ce sera bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Romualdo. Merci. Merci à vous. Merci. Ah oui. Et merci de nous recevoir. Si besoin, nous viendrons le chercher. Ou déjà. Non, non, plus maintenant. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de fourmis. Parce qu'un épervier qui lâche sa proie n'en est pas un. Ce n'est pas un faucon. C'est bon, c'est bon. Il faut attraper et ne plus lâcher. Tu veux que on l'aide à l'emmener là-bas? Non, je le porterai plus tard. Les amis d'Explorando Zacatecas, nous allons dire au revoir à Manuel. Donc Manuel, merci beaucoup. De même, Ce fut un plaisir de vous rencontrer le plaisir est pour moi. par là en ce moment. Oui, allez, bonne continuation. Là, Ramiro va nous emmener découvrir un autre très bel endroit. Oui. Eh bien, alors, ce fut un plaisir de le rencontrer. Également. Voyons quand nous nous reverrons. Si vous revenez à Zacatecas, ma maison est ouverte. Oui, merci beaucoup. Allez, d'accord. Ramiro, où allons-nous, Ramiro? Nous allons à Tampico Alto, une très belle plage vierge à Tampico Alto. Nous allons la découvrir parce que je la connais peu. Je n'y suis allé que quelques fois et donc Tampico Alto est très beau. C'est déjà dans l'état de Veracruz. Et nous allons vivre un autre bon moment. Allez, merci Ramiro. Donc maintenant, on y va. On y va, Beto, et on se revoit un peu plus tard. Ça y est.
Bon les amis, ici on est déjà en route vers la plage. Là, vous voyez la rivière le long de ce chemin. Nous avons croisé ce jeune homme. Regarde, il est en train de pêcher. Et on va voir comment il s'en sort, non? Oui, il s'est bien installé, non? On partira dès qu'il aura pêché son premier poisson. Bonsoir. Comment ça va? Ça marche ou pas? Eh bien, juste un peu. Ah, qu'est-ce qu'on attrape ici? On attrape du cobadou, du zargou. Avant, vous pêchiez déjà des poissons ici? J'ai la 4e, appelée le mulet. Maintenant, c'est bon? Tu viens de le sortir? Regarde frère, moi sans filet ni rien. Il en a déjà sorti un, n'est-ce pas? Oui, sans filet. Qu'est-ce qui va sortir? Non, c'est un jouet. Non, ce n'est pas ça. C'est en coton. Bon, l'air. La tâche, c'est d'en prendre un pour qu'on parte, n'est-ce pas? Oh, regarde. Il est déjà sorti. C'est bien. C'est le petit snook. Un snook? Oui. Ce poisson est vraiment insalubre. Non, ça va être un snook. En voilà une autre qui arrive. C'est un poisson de l'achat. Non, non, ce n'est pas bon. Il y a beaucoup d'arêtes. Il y a des arêtes ou quoi? Oui, là, il y a des arêtes. Mais celui-ci, oui. Oui, il est bon pour la cuisson au disque, voilà. Oui, on dirait bien. C'est le meilleur poisson que... Et lui, il retourne à l'eau. Oui, il retourne à l'eau. Voyons. Et ne le laisse pas tomber si fort, frère. Bah oui. Aïe. La première chose qu'on dit, Rien, voyons. Regarde, en plongeant direct. Non, mec. voyons. Allons-y. Un brochet de mer? Oui. C'est bien. Combien coûte le kilo de ce poisson? Celui-là coûte environ 120. Oh, vraiment? C'est parce que c'est un demi-kilo et il l'a sur la liste. Oui. Presque les... Il y en a des plus gros, il y en a encore. Oui. Bon, mon ami, merci. Voilà. Quel est votre nom? Pedro. Ici avec Pedro. Attention au bar. Oui, merci, vas-y, merci. Eh bien, regardez les amis. Ici, en route vers la plage, nous avons trouvé ces manguiers. Là-bas, quand on va au magasin, ils coûtent très cher, n'est-ce pas, Ramiro? Oui, bien sûr. C'est ça. Et les voilà par terre. Ils sont par terre. Qu'en penses-tu, Beto? Très bien. D'abord, il faut remercier le propriétaire qui nous a donné l'opportunité d'entrer, n'est-ce pas? Oui, tu vois, tout se fait avec autorisation, non? Regarde, Romualdo. Ne te fatigue pas. Regarde un peu, voyons. Celui-ci était déjà coupé par je ne sais pas qui, mais... Mais je m'en fiche. Non? Non? Eh bien, détends-toi. Étouffe-toi. Regarde, Romualdo, viens. Regarde-moi ce bazar, Beto. C'est incroyable. C'est comme ça. Là où il y a du surplus, n'est-ce pas? Là où il y en a. Et là où il n'y en a pas, il en manque. Oui. Et cet arbre, qu'est-ce que ça pourrait être? Ce fruit rouge, qu'est-ce que ça pourrait être? Demande à Ramiro. Qu'est-ce que c'est, Ramiro? Pardon Lequel? Ce truc rouge, ça c'est cet arbre-là. Eh bien, si je me souviens bien, c'est juste la fleur. C'est la fleur? Oui. De manguier ou pas? Non, d'une autre variété. Regarde celui-là, c'est pour le caméraman. Je l'ai déjà ramassé par terre et il est complètement intact. Et en voici un autre, regarde. Celui-ci est juste tombé et c'est un peu fendu ici, mais il ne va pas s'échapper. Il vient de tomber et de se casser. Oui, celui-ci aussi c'est un peu cassé, mais il est toujours là. Il est cabossé, frère, mais ce n'est pas grave.
Attention, Beto, il te bombarde. Ils sont en train de me lancer des pierres. Il y en a un qui est tombé. Oui, mais... Bien sain, regarde, bien brillant. Bien brillant. Très bon. Et allons-y. Montez-la. Cette eau est salée, elle est salée, oui, oui, elle est salée, elle est salée. Et ce sont des mangroves, ou comment ça s'appelle? Ce sont des mangroves, oui. Waouh. T'as pas de mangue? Si, ce ne sont pas des mangroves. Qu'est-ce que ça peut être? Regarde, vas-y, tire de là. Voyons voir. Tu as déjà vu les petits crabes, Beto? Oui. Les crabes, regarde. C'est leur taille normale ou ce sont encore des bébés? Non, ce sont des bébés. Ce sont des bébés. Waouh. Et ici, la plage est vierge. Vierge. Oui. Vierge. Je leur dis tous les jours que la plage ici est vierge. Mais Beto dit que même pas... Il ne sait même pas prier. Il ne sait même pas prier. Regarde, Le voilà. ici, tous ceux qui ne sont pas gauchers sont Angela. Mais ceux qui sont nés ici aussi, ou seulement eux, Oui, les habitants de Veracruz, par ici. ou ceux qui arrivent, je veux dire. Ou ceux qui arrivent au seuil arrivent. Don Braulio est très malin. D'accord, d'où les coupe-t-il, d'où les prend-il? D'ici. D'ici, de ces palmiers? Oui, de tous. Ah, regardez. Ils sont tous à vous? Oui. C'est bien. Et ils vivent ici? Oui. Fais attention là-bas. Elle est bonne? Plus ou moins, oui. Pousse-toi de là. Voyons, ils veulent déjà me mordre. Oui.
Eh bien, les amis d'Explorando Zacatecas, nous terminons ici une vidéo de plus, ici en compagnie de notre ami Ramiro. Oui, merci beaucoup, merci. Et à notre ami, le frère de Ramiro, Monsieur Nico. Monsieur Nico. Mon ami Beto, courage. Monsieur Beto, un vrai plaisir, c'est magnifique. Oui, merci. C'est magnifique. Je t'embrasse, Daniel. Merci Miro. Alors, les amis, on continue. Nous poursuivons ici avec nos amis Ramiro et Nico. On continue avec les vidéos ici à Veracruz. Ça marche? On y va.